Puis-je avoir la présentation des parties, s'il vous plaît? Maître Lazarevitch, bonjour, Madame, Monsieur les juges, Alexandre Lazarevitch, représentant les intérêts de Monsieur Tupaïch. Le Président, je vous remercie. Monsieur Tupaïch, je suppose que vous suivez la procédure dans une langue que vous comprenez. Le Président, Madame Lucier, va vous venir en aide. Monsieur Tupaïch, m'entendez-vous dans votre langue? Le Président, je vais réponse, tout va bien maintenant. Le Président, vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur Tupaïch? Merci, Monsieur Tupaïch. Euh, oh, la Chambre de première instance rend aujourd'hui son jugement relatif aux allégations d'outrage contre l'accusé Milan Tupaïch en vertu de l'article 77A petit 3 du règlement de procédure et de preuve du tribunal. Il ne s'agit que d'un résumé qui ne fait pas partie intégrante du jugement rendu par la Chambre de première instance. Seul fait autorité l'exposé des conclusions de la Chambre de première instance qui figure dans le jugement écrit, dont des copies seront disponibles à l'issue de l'audience. Une version confidentielle du jugement sera remise à l'accusé et une version expurgée sera mise à la disposition du public. Le 30 novembre 2011, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance qui tient lieu d'acte d'accusation contre l'accusé pour outrage au tribunal, délit sanctionné en application de l'article 77 du règlement de procédure et de preuve pour avoir délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en refusant de se soumettre à l'obligation de comparaître et de témoigner dans l'affaire le procureur contre Radovan Karadzic, comme le précisaient deux injonctions de comparaître datées respectivement du 23 septembre 2011 et du 3 novembre 2011, ou de justifier son défaut de comparution. Le 16 décembre 2011, l'accusé a plaidé non coupable du chef d'outrage. Le procès a eu lieu le 3 février 2012. Lors du procès, l'accusé a lui-même témoigné et n'a cité aucun autre témoin à la barre. La Chambre de première instance a versé au dossier 20 pièces à conviction de la défense. L'article 77A du règlement de procédure et de preuve confère à la Chambre de première instance le pouvoir inhérent de déclarer coupables d'outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la justice, y compris notamment toute personne qui méconnaît sans excuse valable une ordonnance aux fins de comparaître devant une chambre. La Chambre de première instance va maintenant aborder l'élément matériel du délit. L'accusé n'a pas comparu devant la Chambre de première instance saisie de l'affaire Karadzic, telle que l'ordonnaient les deux injonctions de comparaître datées respectivement du 23 septembre 2011 et du 3 novembre 2011. La Chambre de première instance constate donc que l'accusé a manqué à son obligation de se soumettre aux ordonnances de la Chambre de première instance énoncées dans les injonctions de comparaître. Dans le premier et second procès-verbal de la signification à témoin, l'accusé a déclaré qu'il n'était pas disposé à témoigner devant la Chambre de première instance saisie de l'affaire Karadzic et que son refus de comparaître était essentiellement lié à des raisons de santé. La Chambre de première instance a examiné les documents que l'accusé a présentés à l'appui de son état de santé préoccupant, mais estime que son état de santé ne constitue pas une excuse valable au regard de son refus de se soumettre aux ordonnances contenues dans les injonctions de comparaître. Lors du procès, entendu à huis clos partiel, l'accusé a présenté des éléments de preuve ayant trait à d'autres motifs pour justifier son défaut de comparution devant la Chambre de première instance.
La Chambre de première instance a examiné ces motifs et estime qu'ils ne constituent pas une excuse valable au titre de l'article 77A, 3 petit i du règlement de procédure et de preuve. Abordons maintenant l'élément moral du délit. La Chambre de première instance estime que le premier et second procès-verbal de la signification à témoin établissent que l'accusé était au courant du contenu des injonctions de comparaître et de l'obligation contenue et de l'obligation de comparaître et de témoigner devant la Chambre de première instance contenue dans ces derniers. L'accusé était également au courant des conséquences de son manquement à l'obligation de se soumettre aux injonctions de comparaître. Cependant, l'accusé a agi contrairement aux instructions contenues dans les injonctions de comparaître. La Chambre de première instance estime donc que l'accusé a délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en refusant de se soumettre aux injonctions de comparaître. En conséquence, la Chambre de première instance est convaincue que l'accusé est coupable du délit d'outrage en vertu de l'article 77A 3 petit i du règlement de procédure et de preuve. Au moment de déterminer la peine, la Chambre de première instance a d'abord tenu compte de la gravité du délit et du fait que l'accusé, par son refus de se soumettre aux injonctions de comparaître et de témoigner devant la Chambre de première instance, avait privé la Chambre de première instance saisie de l'affaire Karadzic d'éléments de preuve pertinents. La Chambre de première instance a tenu compte de l'état de santé de l'accusé et de sa situation financière et familiale actuelle et a estimé qu'il s'agissait de circonstances atténuantes. La Chambre de première instance n'a pas retenu de circonstances aggravantes. Après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve en vertu de l'article 77 du règlement de procédure de preuve, la Chambre de première instance décide ce qui suit. Monsieur Tupaïch, veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'accusé Milan Tupaïch est coupable d'un chef d'outrage devant ce tribunal, délit sanctionné en application de l'article 77. Par la présente, l'accusé Tupaïch est condamné à une seule peine d'emprisonnement de 2 mois. L'accusé Milan Tupolic, en vertu de l'article 101C du règlement de procédure et de preuve, est en droit de se voir recréditer le temps passé au quartier pénitentiaire. Monsieur Tupaïch, vous pouvez vous asseoir. The chamber stands adjourned. L'audience est levée. All rise, we will wait.